C'est plus Dubaïot, mec. Celui-là, c'est plus Dubaïot. Je vais me changer, d'accord? Je ne vais pas sortir comme ça. Va comme tu veux, chouchou. Ici, à Dubaï, il n'y a pas cette histoire de vêtements. Les gens ont inventé ça. Ça n'existe pas. Dubaï est libre. La vie est libre. C'est juste que j'arrive à peine. Non, tu peux t'amuser. Tu restes toute la journée à goûter tous les plats à Dubaï. On ira dans le vieux Dubaï pour découvrir une ambiance manquée lors du dernier voyage. Dubaï sera notre hub et reviendra sûrement plusieurs fois sur la chaîne. Alors, si tu es un habitant de Dubaï, donne-nous déjà ce conseil. Qu'est-ce qu'on doit absolument manger lors de notre prochain passage? Je sais pas. Lors de notre prochain voyage en Thaïlande, comme on y va, on s'arrête à Dubaï. Et là, il y aura encore une petite séquence, encore quelques vacances à Dubaï. Je rappelle encore une fois, je suis en vacances. Je prends pas mal de vacances cette année. L'année dernière, j'en ai pris peu. Je m'amuse sans réfléchir, j'enregistre tout. J'espère que vous aimerez nos vacances. Ah, ça doit être ça, non? Nous passons devant le Dubai Frame. Michel reconnaît déjà Dubaï. Elle a son moment. Comme elle est déjà différente de la tenue de l'avion. Comme elle arrive, toute élégante. Le Dubai Frame est là, on ne le voit plus très bien, mais c'est ce cadre-là, non? Cette œuvre d'art. Regarde l'autre œuvre d'art là-bas maintenant. Qu'est-ce que c'est, mec? Comment elle arrive? Il sépare le vieux du nouveau Dubaï. Il y a cette division, mais c'est la même ville. Pourtant, ils font cette séparation. Dans la dernière vidéo, on a surtout visité le nouveau Dubaï, le Dubai Mall et d'autres lieux. Dubaï restera notre hub, donc il y aura toujours beaucoup de contenu sur cette ville. À chaque voyage en Asie ou en Europe, je passerai voir mes amis Lucas et Laura. Le LL, faites le L. On va devoir montrer des choses différentes, différentes, pour ne pas toujours manger au même endroit, même si j'aimerais beaucoup commander à nouveau sur Uber Eats, soit dit en passant. Il y a des endroits que j'aimerais refaire, parce que je n'ai jamais mangé une cuisine arabe aussi bonne. Voilà notre couple guide à nouveau. On utilise Waze pour aller dans le vieux Dubaï. Que va-t-on y faire, mon cher Lucas? On va au Gold Souk, qui est le marché de l'or qui est célèbre ici, n'est-ce pas? Pour voir de l'or et le marché des épices, c'est la partie la plus ancienne de Dubaï. Que vas-tu m'acheter à Vieux Dubaï? Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Ça a mis une ambiance bizarre dans la vidéo. Alors, tu vas m'acheter quoi? Du calme, d'accord? Tu peux acheter au... comment ça s'appelle? Le marché aux épices. Je peux t'acheter une super épice. Je peux t'acheter une épice avec de l'or, tu vois. Je peux choisir un vrai safran. Je pense qu'il vaut mieux rester sur l'or. Lucas a déjà l'air de s'être fait avoir. Le gars voulait déjà arnaquer. Il voulait vendre une fausse montre. Il voulait vendre du Louis Vuitton. Louis Vuitton. Nous sommes ici dans le vieux quartier, parce que Michel veut acheter de l'or. Donc elle est toute contente. Là, ça a déjà sonné pour qu'on traverse. C'est étouffant, hein? On dirait un sauna, mec. Trop bien. Franchement, j'adore cette chaleur infernale. Tu sens? Regarde, le Gold Souk apparaît. Chouchou, on va t'acheter de l'or. L'or, c'est classe, non? Tu achètes, ça dure, tu le donnes qu'à la famille. Ma mère a reçu un petit bijou en or de mon père, mais elle ne l'a plus jamais porté parce qu'elle a peur au Brésil. À Dubaï, elle en profiterait. Regarde, l'or brille plus que nous, non? Au Brésil, ce n'est pas aussi... Purée, mon frère. On parle de combien ici, Lucas? Tu n'as pas l'information? Ah, il n'y a pas de carte. Mais ici, c'est un peu des trucs de faire en quartier. Et là, il y a aussi l'extérieur. Regarde, voici une petite Rolex à 180 000 dirhams, Lucas. Tu peux la prendre, non? Si tu voles, il te coupe la main. Je trouve cette méthode originale pour résoudre le crime. Bienvenue au Gold Souk, porte 3. C'est comme la 25e de mars de l'or. Ici, je suis déjà conquis. Pas besoin d'or, juste une glace et je suis heureux. Laisse tomber, mon pote. Le danger, c'est là-bas, regarde. Laura observe déjà, intéressée. Tu sais pourquoi elle est intéressée? Je lui ai dit, chérie, je t'offre une bague pour que les passagers cessent de te draguer en vol. C'est vrai. Mec, c'est vrai, hein? Un jour, je volais avec elle. On a réussi à passer en business. Alors, elle était dans le salon. Elle travaillait là. Je crois qu'il y avait un bar. À côté, un passager a commencé. Oh, tu es tellement belle. J'étais à côté d'elle. J'ai pris sa main. Mec! Il lui prenait la main. Tu habites où? Depuis combien de temps tu es à Dubaï? Il se rapproche. Il se rapproche. Il y a de l'or partout, hein, frère. Regarde cette chaîne, elle est plus imposante que celle des MC de Rio. Regarde ça, on dirait un gilet pare-balles en diamant. C'est énorme, mec. Comment on porte ça? Ce qui est génial ici, c'est qu'ils parlent toutes les langues. Dès qu'ils voient un qu'on est brésilien, ils s'adressent à nous dans notre langue. Bonjour, prix pas cher, tape. C'est cool, mec. C'est une idée sympa de vendre tout le temps comme ça. En cherchant de l'or, ils ne disent même pas gold en anglais.
C'est un peu comme une 25 de mars version luxe. Ils vendent de tout, salut, tout est en promo. Lucas, pour les étrangers, c'est moins cher ici, non? C'est différent du Brésil. Cette fameuse remise qu'on connaît bien. Cette petite remise, le double de la moitié du double. Ah, ça commence déjà ce que Michel aime, hein? Un petit assaisonnement maison. Magasin de Bolsonaro. Il a sorti le Bolsonaro 22. Fais comme ça pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la plus grande bague en or du monde. Ah, et ce truc énorme là-bas. Waouh, plein de gens prennent des photos avec la plus grande bague en or du monde. Incroyable, hein, la plus grande bague. Hé Lucas, on parle de quel montant ici? Tu sais s'il y a un prix? C'est le Guinness, regarde. 5,17 kilos. 64 kilos d'or. Mon Dieu, mais ça ne tient même pas sur un doigt, frère. 5,17 kilos de ce diamant. Je comprends. Guinness World Record, 64 kilos. Et tu la laisses exposer comme ça? Tu montres clairement qu'il y a genre 10 millions là-dedans. Et le plus drôle, c'est que c'est carrément touristique. Regarde, tout le monde prend des photos. Ce vêtement est aussi en or. Tu serais belle avec cette tenue-là, hein, Michel? Waouh! Maintenant, on a trouvé ce qu'on voulait, café arabica et gelato. Regarde, c'est ça, mon amour. Saveur de date bio. Il y a Soukari, Calas, Kedri, Sagui, lait de chamel. Et alors, mon amour, qu'est-ce que tu voulais? Lait de chamel. Lait de chamel. Lucas veut du lait de chamel, n'est-ce pas? On a aussi de l'affogato, mon chou. Boisson chaude de Dubaï, lait de chamel, c'est cool. Gelato espresso. Allons goûter le lait de chamel. C'est à base de dattes, tu vois. C'est quoi les dates? Tamar. Je ne savais pas. J'ai dit date, pensant que c'était un rendez-vous. Je me suis dit, ah, une glace du rendez-vous. Il y a du caramel, de la pistache, de la vanille de Madagascar, du Ferrero Rocher. Et une chose que j'ai apprise, quand la glace est à l'intérieur, pas tout exposé, ça veut dire qu'elle est meilleure. Tu savais ça, Lucas? Sérieux? Sérieux. Ça veut dire qu'il y a moins de conservateurs. Il n'a pas besoin d'être joli, il est bon parce qu'il est bon. Il y a de la mangue, de la fraise. Et celui-là, lait de chamel, merci. Je vais goûter. C'est bon, mec. Le goût du lait rappelle le caramel. Tu veux goûter lequel, Mi? Et maintenant? Avec du lait de chamel. Avec tout à base de lait de chamel, citron, mangue et fraises à base d'eau. Quelle rose sèche? À base d'eau. Ah, de la glace à base d'eau. Ceux-ci sont à base de lait de chamel. Qu'est-ce que les dates? Dates? Dates. Oui. Eh bien, de dates. Très bon. Meilleur que celui de chameau. Tous sont faits avec du lait de chamel ou de chamel. Waouh, très bon. Là, du safran. Du safran d'ici même, frère. Je n'ai jamais goûté de glace au safran. Tu veux goûter? Non, je ne vais pas prendre ça, non. J'ai trouvé ça intéressant. Je n'ai pas trop aimé celui au safran, non. C'est lequel, celui-là? Lait de chamel avec Ferrero Rocher. J'en ai pris un juste au lait de chamel pur. Regarde comme c'est beau. En partant, Michel Lézigna en a pris un à la date. Pistache. Pistache. Tu sais aussi ce qu'elle va goûter? À Dubaï, Lucas devra goûter du lait de chamel pur. La glace au lait est vraiment bonne, mec. Notre petit déjeuner commence une nouvelle journée de tourisme à Dubaï. Lequel as-tu préféré? À la date. J'ai préféré celui au lait. J'aime les différents parfums de lait, comme dans l'avion. Le fromage de chèvre, c'est incroyable. Laisse-moi goûter celui à la pistache. C'est très bon, avec une délicieuse note salée. Mais est-ce que ça a vraiment un goût fort de pistache? Ça n'a pas une couleur très prononcée de pistache. Parce que c'est naturel, on dirait, non? Quand c'est artificiel, le vert est beaucoup plus vif. La pistache est vraiment délicieuse. J'ai testé Ferrero Rocher, mais j'aurais dû rester sur la pistache. Son goût est incroyable. Ça a coûté 26. 26 dirhams, 1,5, 1,55, 40 raies. Non, non. Non. 20 fois 1, la moitié de 20, c'est 10. On est déjà à 27, 28. Regarde, Mohamed a rendu ce gars célèbre. Il parle déjà portugais. Il ne parle même plus sa langue natale. Je suis le propriétaire du magasin. Youssef, le gars très célèbre. C'est ce bleu-là? Pour teindre des vêtements. Pour peindre. Waouh, son portugais, c'est vraiment bon, mec. Plus ou moins. Souffre pour les allergies, pour le corps. Merci. De rien, mon frère. Celui-ci est sympa à mettre sur le frigo, hein? Oh, chouchou, c'est génial. Des magasins d'épices ici. Waouh,
Waouh, il a toutes les plaques des Brésiliens. Nous avons des polices? Non, je viens du sud. Floripa? Ah, tu as reconnu mon accent? Le Japon brésilien, superbe Japon. Tu connais aussi l'accent de Florianopolis. Tu as aimé, non? Le café au lait de Chamel de Taistolo, ou tu en voulais un? Exactement, c'est l'essentiel. C'est toi qui cuisines, mon frère. Ton mari est plus fort. Oui, allons-y. C'est le vrai safran rouge fait à partir de la plante. Pour faire 1 kilo de safran, il faut 34 000 fleurs de crocus. Chaque fleur a 2 ou 3 petits filaments. Aujourd'hui, on l'utilise partout. Paella, risotto, poulet, café, eau et bien d'autres plats. Mais au Brésil, il y a du faux safran jaune qui est du curcuma. Le curcuma est une racine appelée safran de terre. Le vrai safran, lui, est rouge et vient de la fleur. 72 bienfaits pour le corps. Bon pour l'immunité, anti-inflammatoire, antioxydant, mémoire, Alzheimer. Ça tue le cancer, ça tue aussi la dengue, plus ou moins. On dit même que ça aide contre la leucémie. Ou pour les garçons aussi, Lucas et Gabriel. Gabriel et Lucas. Gabriel et Lucas, ceci est spécialement pour vous. C'est assez fort pour réveiller un mort. Tu le sens jusque dans tes yeux. Tu le sens dans l'œil. Non, ferme les yeux et attends, d'accord? Garde-les fermés, allons-y. Efficace contre sinusite, maux de tête, migraine, rhinite. J'ai tout ça. Ça tue aussi la dengue, monsieur Gabriel. Vic Vaporum naturel, ça débouche le nez, la sinusite, la migraine. Ça débouche même l'âme. Pour un grand nez, il faut 2 kilos. Waouh, ce truc est puissant. J'ai juste respiré un peu et ça m'a déjà reboosté. Tout le monde, y compris Lucas, s'est réveillé. Waouh, génial mon frère. Lucas s'est réveillé. Waouh, génial mon frère. C'est fou, hein, je respire super bien. Regarde Gabriel. Il dormait, s'est réveillé. Il pleure même, mais... Il pleurera encore plus au marché de l'or. Une belle femme, ça coûte cher. Il va dépenser, les gars. Il connaît tous les argots. Et c'est ben un vieux. Maintenant, mince, regarde le biceps de Michel qui ressort. Laisse-moi voir le petit chocolat qu'il t'a donné. Celui-ci, c'est le chocolat de Dubaï. Non, ce n'est pas du chocolat de Dubaï. C'est une confiserie au chocolat avec un enrobage de pistache. C'est vraiment bon. À l'intérieur, il y a un petit morceau de pistache, regarde. Quelle belle chose, Laura. Tu aimes, Vivi? C'est très bon, merveilleux. La crème de pistache à l'intérieur, c'est beau et délicieux. Quelle sensation? C'est vraiment bon. Hein? Goût de pistache à l'intérieur, bien pistaché. Vas-y, Lucan, je veux te voir manger. Pierre comestible, chocolat. Chocolat? Oh. Mais ça ressemble vraiment à une pierre. Olé. De Chamel. Chocolat au lait de Chamel, faible en matières grasses, naturel. On dirait même un petit caillou. Ça ressemble vraiment à une pierre. Chocolat au lait de Chamel, caramimia. Bon chocolat, très bon. Chocolat blanc, plutôt merveilleux. Lucas, je suis au régime. Je veux perdre ici. Tu n'as pas dit que j'étais un peu gros? Putain, mais Là, il faut acheter un thé Manjaro ici, regarde. tu vends déjà les deux, non? Merci. Noix de cajou avec du lait de Chamel caramélisé. C'est trop bon. Lequel as-tu préféré? La pierre, la noix de cajou caramélisée ou le chocolat pistache? Le chocolat à la pistache, enfin. Ici, on ressent enfin une vraie ambiance arabe. Dans les vidéos précédentes, on n'avait pas filmé dans un restaurant aussi thématique. Soyez les bienvenus dans mon ancienne maison et dans mon petit jardin secret. Beaucoup de célébrités sont déjà venues ici, peut-être que vous en connaissez certains. Ali Won, actrice sud-coréenne. Même Temer, mon ami, est déjà venu ici. C'est là que nous mangerons, dans ce superbe salon. Tu aimes déjà la maison ou pas? Magnifique, magnifique. La maison 1, tout est dans le détail. Parfait. C'est le plus beau restaurant arabe dans lequel nous nous sommes assis jusqu'à présent. Venir à Old Dubaï en valait vraiment la peine, parce qu'ici c'est un blanc moderne, un peu grec, avec des tons un peu dubaïotes. Je suis content, hein, merci de m'avoir amené ici. J'ai beaucoup aimé. Et toi, Michel, tu as aimé? Merveilleux. Et le couple? Comment t'es assorti, mec? On dirait même une œuvre d'art du restaurant lui-même, tout en blanc, assorti au ton des murs. Mec, tu es déjà venu en pensant au restaurant?
Tu as cherché sur Google, hein, le restaurant où on n'allait même pas. Je le savais. Regarde ce restaurant. On dirait une loge de Juliette internationale. Voici les menus de la Arabian Tea House. Mec, je trouve ça génial. Si les plats arrivent vraiment comme ça. Lucas, j'ai mangé. Le plat pour enfants, hein? Regarde comme c'est cool. Déjeuner enfant émirate. C'est là que le vrai jeu commence. Compte de petit déjeuner. Et aussi le préféré de Monsieur Ali. Waouh, Monsieur Ali est important. Son petit déjeuner, œufs brouillés, tomates, cheddar, confiture d'abricot, pintanure, wakafi. Très joli. J'aime bien que tout ait une photo, et on dirait même des photos de magazines culinaires. Le goût original comme chez ma grand-mère. J'aime bien. Ici, c'est pour ceux qui veulent quelque chose de léger. Petit déjeuner léger émirati et petit déjeuner léger arabe. Quelle est la différence? L'émirati vient d'ici. Des Émirats arabes unis. L'arabe vient d'Arabie Saoudite ou des Arabes en général. De tous les pays arabes. J'ai compris. Alors ici, il n'y aura pas de sfihas comme au Brésil? Oui, Dale, il y en a, mais c'est différent. Et ce n'est pas comme celles du Habib, qui sont délicieuses d'ailleurs. Regarde comme c'est beau, une petite soupe des pois chiches. C'est quelle sfihas, bébé? Ça, en fait, c'est un carton d'igno. Une pâte frite au fromage. Donc j'avais raison. Ici, il y a aussi les célèbres qu'on trouve au Brésil. Falafel. Ah, je pensais que c'était un beignet au sésame. Falafel. Hummus. Oui. La nourriture est en train de tourner. Je t'ai eu. Celui-ci ressemble à de la crème aigre, mais ce n'en est pas. Les deux sont du houmous. Oui. Mais je vois peu de viande. Ah, et souhait la viande, les gars. Il n'y a que de la salade. Ah, maintenant, ça commence à devenir intéressant. Shawarma de poulet arabe. À la 25 de mars, le gars fait griller dans la graisse. Et ici, il y a déjà du grand chevreau, du poisson. Poisson. Et des crevettes. Et aussi des brochettes au couteau. Là, ça commence à devenir vraiment sympa. Et les desserts, laisse tomber. Je veux toutes les goûter. Depuis que je suis venu à Dubaï, j'ai commencé à aimer la cuisine arabe. Michel va goûter la vraie maintenant. Non, tu vas aimer, c'est sûr. Oh. Tu vas manger de la vraie maintenant, juteuse et délicieuse. Tu manges mal? Tu as vu ça? Prends. Tous ensemble et allez, Corinthians. C'est bon, hein? Délicieux, tout tendre. On est allé dans un resto arabe, c'était incroyable. Très populaire au Brésil. La nourriture de centre commercial n'a pas ce niveau. Mais là-bas, dans le centre commercial où on est allé, ici tu prends, tu trempes, c'est tendre. Vraiment tendre. Bon appétit! Et ici, il y a un truc. Tu télécharges l'application et tu reçois le cocktail de la maison. C'est très Dubaï, ça. Thé d'hibiscus arabe. On va vous montrer ça tout de suite. Et ce n'est pas comme le houmous d'Albérout, non. Là-bas, à Alberout, il arrive tout chaud, parfumé. Hein. Celui-ci n'est pas aussi frais que celui de là-bas. Mais c'est bon. Regarde, hein, Michel a choisi la boisson. Un petit hibiscus glacé, un excellent thé. Et la glacée, c'est comme une glace pilée. Pour moi, c'est un MacBook poulet. Fraîchement cuisiné avec du riz et de la tarte, servi avec du yaourt. Oh là là. Le serveur a dit qu'il y a un plat spécial pour nous, que c'est romantique. Merci, patron. Regarde comme c'est beau, merci. Ça doit être tout frais, tout chaud. C'est brûlant. On voit le bord légèrement brûlé. Tu veux briser mon cœur? On va l'emmener à São Paulo. C'est tout chaud. C'est une autre expérience. Elle m'a brisé le cœur. Cette femme a 100 sentiments. Faim, je vais te faire manger mon cœur. La petite a vraiment faim. Chaud, c'est différent. Un beau cœur.
C'est magnifique, hein, mec. Avec frites, shawarma, concombre, tomates. Le houmous ici est différent. Il est venu avec de l'agneau et du ketchup. Et Laurinia, qui est au régime, regarde juste son assiette. Elle s'est régalée avec une grande assiette de riz et de poulet. Regarde ça. Yaourt au citron fumé. Ça a l'air incroyable, mais ce n'est pas juste du citron, c'est... Un vrai citron, c'est quoi? Truc noir, citron frit, mec. Ah, c'est la façon traditionnelle de cuisiner ici. Ça donne une saveur spéciale. Si tu veux, mais tu peux en manger. Mais c'est fort, alors goûte juste un petit morceau. Juste un petit morceau pour goûter, sinon ce sera trop fort. Ouvre la bouche, bébé. Viens, mets-le sur la poitrine de papa et je goûte le petit morceau. C'est bon, un peu acidulé et fumé. Regarde le petit riz maison qui arrive. Elle a demandé le poulet arabe. Le riz local est différent. C'est du basmati, un riz à grains longs. Il sent fortement le safran. On peut le sentir de loin, chouchou. C'est très très fort. Waouh! Le gars du magasin a dit que safran jaune, ça n'existe pas, que c'est du curcuma. Tu crois que c'est ça? Assaisonnement bien relevé, mon chou. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'assaisonnement ici. Sur le petit poulet, ça sent fort. Mec. J'ai aimé. C'est déjà un peu américanisé. Un petit déjeuner plus américain, un petit kebab d'agneau. Je vais d'abord le goûter nature. Regarde comme c'est mignon. Le pain est d'écorce bien croustillant. Fermente ça ici, mon chou. Pour l'amour de Dieu, le poulet est bon, mais l'agneau maison est incroyable. Très bon. Alors tu viens ici, tu trempes un peu dans le houmous, avec la grenade là. Incroyable, une expérience divine. Tu as goûté au vrai comme ça. Celui-là, c'est celui de l'avenue Paulista. Non, celui-là, c'est celui de la 25 de Marceau. Il y a une vidéo de toi en train de manger, non? Mec, leurs épices, leur viande d'agneau, ça a l'air différent. C'est un autre délire. J'aime bien, mec, la viande d'agneau d'ici est top. Famille rappeuse en train de manger. Je veux d'abord vous montrer la salière d'ici, ça sent très bon. Leurs petites salières sont sympas, non? Trop mignonnes. On va goûter celui de Michel maintenant. Tu veux échanger? Non. Échanger, je ne veux pas. Je suis sûr que je vais préférer l'agneau. Prends l'assaisonnement au citron, un peu acidulé. Citron fumé. Prends le petit riz de Michel. Pour info, Dubaï est juste une escale. On part ensuite en Italie, Michel aura sa pizza. Petit poulet, cuisse de poulet. Bon. Bon repas. Prends un petit zeste de citron, un tout petit comme il a dit. Râpe-le légèrement. Prends-le avec le yaourt et tout. Bon repas, mec. C'est un plat où tu ne peux pas te passer du yaourt. Il équilibre l'excès d'épices, il adoucit le tout. C'est comme le piment avec du lait. Même idée. Dedans, il fait frais. Dehors, 42 degrés. Macbous Samacrubiano. C'est la rame? Non, c'est au poulet. C'est ça, bébé, Macbous. Très savoureux, mais voyager 15 heures pour manger du poulet? Mais c'est un plat traditionnel, vraiment typique des Émirats. Tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? C'est sûr, c'est mon riz au poulet. On mange ça à la 25 de mars. Mec, ne laisse pas ma petite pomme de terre, mais franchement, le déjeuner était top, vraiment bon. Et à la fin, il faut toujours ce petit café. Regarde comment le mec prépare, tout avec soin. Le talent pour le café, et ce décor est magnifique à filmer. Merci, patron. Nous avons ici du tahini et à côté des dattes. Regarde, le café est épicé. Regarde bien dans le petit café, il y a du curcuma. C'est bon pour la santé et rend la vie plus heureuse. C'est l'heure de goûter le petit café au curcuma. Ça sent le thé avec du café un peu acide. Quelqu'un n'a pas aimé de l'autre côté. Vous ne voyez pas.
Vraiment nul, mon frère. On sent bien la cardamome, il doit y en avoir. C'est bon, ça rappelle un thé. Oui, ça ressemble à un thé. Il y a un rituel. Il y a la petite douceur au lait avec la date. Tu prends la date et tu la trempes dedans. Ce n'est pas de la confiture de lait, c'est du tahini. Tahini avec du lait. Bon. Avec un petit café, c'est encore meilleur. Mais séparés, ils sont meilleurs. Ensemble, c'est un peu comme du beurre de cacahuète, tu vois. Pâte d'arachide avec de la date, ça ressemble à un petit chocolat. C'était bon. J'ai aimé. Voici la chouse arabe. Elle ressemble à une choux, mais caramélisée au sirop. C'est bon, hein? Là, c'est ça. Je jugeais mal. Je trouvais que ça ressemblait à une banane chinoise servie en dessert. Eh bien, ça ressemble même à un beignet avec du sirop. C'est délicieux. Oh, c'était quoi ce calcul, les gars? C'est faux, c'est bien 63,25. Fait x2, aujourd'hui, je paye. Génial. Là, c'est bon, hein? On était dans la 25e de mars de l'or, où il y a aussi des antiquités et des tissus. Regarde, du tissu à carreaux. Tu aimes? Ah, tu penses qu'un génie va sortir si on frotte? Bien sûr, le génie de la lampe est là, mec. Un peu plus loin, il y a l'un des rares Starbucks à thème. Il n'y a presque pas de Starbucks à thème. Celui-ci, c'est le Madrid Corner. Pourquoi Madrid? Est-ce qu'il y a quelque chose d'espagnol, Lucas? En fait, il y a plusieurs boutiques à thème. Celle-ci, la Basking, Oui, Rubens. elle est assez célèbre et a un thème différent. C'est vraiment sympa. Dubaï est vide. Deux raisons, la chaleur de la saison et... Les pires des mois pour visiter Dubaï sont juillet et août. Mais pour moi, qui aime la chaleur, c'est parfait. Hôtel moins cher, tout est moins cher. Et aussi à cause de la guerre. Les gens ont eu peur de venir ici. Maintenant, c'est l'heure du déclic. Photo de Michel. Regarde là, on dirait qu'elle fait du vélo. Waouh, quelle beauté. Trop stylé. Et ces fringues que je vais devoir acheter pour la chaleur, c'est vraiment le style des étrangers. Regarde, 10 dirhams chaque vêtement. Pourquoi tu n'as pas aimé, Michel? 10 dirhams. Ensuite, on est allé au Starbucks, et moi, n'en parlant fort, je montre déjà que je ne suis pas d'ici. Regarde la japonaise qui prend une photo pleine de techniques. Mais la différence, c'est la pose au Starbucks. Putain, les Japonais sont dévoués pour la photo. Et regardez, bienvenue dans le capitalisme américain. L'endroit le plus bondé ici, c'est un Starbucks. Merde, la climatisation. C'est le Starbucks à thème. Mais les produits sont les mêmes, rien ne change. Michel l'a vu sur la chaîne et a dit qu'on ne pouvait pas manquer de passer ici. On pourrait plonger dans ce gâteau, hein? C'est excellent, c'est exagéré mais partageable. Je vais insister pour qu'il lance ce gâteau au Brésil. Elle est là. Ah, je vais faire une version mini. Celui-ci coûte 100 dirhams parce qu'il est vendu au kilo. C'est un kilo de gâteau avec beaucoup de coulis. Et un bon coulis, pas celui à la maïzena bon marché. Ah, ce truc, c'est une vraie bouffe de cornu bien lourde. Non. J'aime bien, c'est fait pour partager, comme chez Outback, tu vois. Sur Waze, on voit déjà qu'on arrive à Palm Jumeirah, où tout le monde saute en parachute et poste des photos. Et tout au bout, on peut voir l'hôtel Atlantis. Tu vois là-bas, tout petit? C'est lui, notre balade touristique d'aujourd'hui. Et cette belle brune ici, hein? Elle va montrer son corps au Beach Club. Waouh! Et l'architecture de Dubaï est incroyablement belle. Les maisons ont de la personnalité. Je trouve ça stylé, genre toujours. Là-bas, c'est l'Atlantis, l'hôtel avec un dîner sous l'eau. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci propose bien un dîner sous l'eau. Il faut réserver. Avec cette vue, on arrive sur l'une des plages célèbres de Dubaï, réputée pour ses beach clubs. Comme nous sommes en pleine saison de grande chaleur, c'est drôle, car les gens ignorent l'été et attendent l'hiver. La haute saison à Dubaï, c'est l'hiver car il y fait vraiment très chaud. En été, la plage est vide juste pour toi. Il y a des avantages et des inconvénients. En venant en basse saison, l'avantage c'est d'être seul. L'inconvénient, c'est
42 degrés Celsius en train de griller. On dirait que tu marches dans un sauna géant super chaud, mais tu as ce paradis rien que pour toi. La base, c'est l'hôtel Atlantis Royal. Il y a un terrain de foot, et c'est là que sont les gens. On était au beach club là-bas, mais il y a de la musique et on ne peut pas enregistrer. Je suis juste venu montrer cette vue magnifique parce que j'ai été émerveillé. C'est très beau de venir ici et d'avoir la plage juste pour toi, avec la vue sur les immeubles. Le plus loin où je suis allé, c'est Miami. Là-bas, il n'y a pas cette vue. On dirait une brume de la pollution. Qu'est-ce que c'est? Quand on ne peut pas voir là-bas, Lucas, c'est de la brume de quoi? De la pollution, patron? Poussière du désert. Je pense que oui. Il fait très chaud, donc l'air ne monte pas, tu vois. Et ça finit par rester ici. C'est comme São Paulo. À São Paulo, ça monte, mais la pollution n'arrive pas à se disperser, n'est-ce pas? Ici, c'est de la poussière. Ce n'est pas de la pollution. Je respire de l'air pur. Le gouvernement des Émirats arabes unis a récemment publié une note après l'attaque américaine contre l'Iran sur une base nucléaire, disant que l'air ici pouvait avoir un certain impact. Je respire bien. La rhinite, c'est toujours pénible, hein, frère? Ceux qui ont la rhinite souffrent partout, mon patron. Là-bas, les hôtels célèbres. C'est comme ça. Beaucoup plus ouvert. Vraiment beaucoup plus ouvert. Quel est l'hôtel 7 étoiles? C'est celui-là, Lucas. On ne peut pas bien le voir. C'est cette petite chose là-bas. Regarde. L'hôtel 7 étoiles, c'est le Burj Al Arab. Et celui-ci, c'est quoi? C'est aussi un hôtel. Là-bas, il y a... L'Aura, un beach club très célèbre. Il y a aussi le Sushi Samba et une vue magnifique sur la Palme. C'est le moment de photographier cette superbe jeune femme dans ce décor magnifique. Regarde comme c'est beau. Dubaï juste derrière, tu vois? Là-bas, l'architecture moderne. Et ici, l'architecture arabe plus traditionnelle, comme on l'imagine. La traditionnelle est bien plus sympa que la moderne, soit dit en passant. Tu as montré la Dubai Eye, la grande roue? Dubai Eye, la plus grande roue du monde. Et derrière, il y a ce bâtiment qui est le cadre. C'est The View qui sépare l'ancien Dubaï du nouveau Dubaï. Comme ça, t'as les deux vues. C'est vraiment sympa. Hello. La plus chaude que j'ai jamais vue. Vraiment chaude. Plus chaude qu'une piscine chauffée au Brésil. On était dans la piscine et c'est choquant de voir comment ils utilisent la technologie pour garder l'eau froide. Parce que la mer ici est super chaude, c'est le golfe Persique. Qui fait partie de l'océan Indien. Côté culture, j'ai commencé à voyager sans rien étudier, j'y vais juste comme ça. J'aimerais être cette personne qui a un guide, qui suit tout pas à pas. Maintenant, on va en Italie et je ne sais même pas quoi montrer. Montre tes compétences. Vas-y, montre-le au football. Le sable ici est curieux, on dirait du sable de construction. Il y a des petits cailloux, je suis sûr qu'ils les ont mis là. Ce n'est pas naturel. Comme Palmera, qui a utilisé 7 millions de tonnes de pierre. Nous sommes sur la célèbre Palmera. À côté, il y a une autre construction. Les îles du monde. Tu vois? C'est la carte du monde. Exactement pareil. Ce sont des îles artificielles. Et ils sont déjà en train de construire une autre Palmera? Palme Jumeirah. Et la prochaine, comment va-t-elle s'appeler déjà? Hagebarib? Et elle sera 3 fois plus grande que celle-ci. Chaque trait que tu vois sur la carte est un lotissement de luxe. On en achète un? Abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse acheter une maison à Dubaï. Il est temps d'y aller, petit restaurant. Ici, il y a une zone fumeur. Et maintenant, on va au Al Beyrout. Elle goûte cette délicieuse chose pour la première fois. Va-t-elle aimer? C'est sûr. J'ai bien fait la publicité. Chez Al Beyrout, ce que j'ai préféré, Une pizza arabe. c'est ça que nous allons goûter aujourd'hui. Voyons si elle est vraiment bonne. C'était la meilleure cuisine arabe que j'ai jamais mangée de ma vie. Et pourtant, je ne suis même pas tellement fan. Et incroyablement, Ahmed, un arabe de Dubaï, nous a emmenés dans le même restaurant que j'avais déjà élu comme le meilleur. Il a dit « Je vais vous emmener dans mon préféré ». Et c'était le même. C'est fou, je ne l'ai pas autant apprécié car c'était dans un centre commercial. Vous avez vu mon bonheur en mangeant. Maintenant, vous allez voir le bonheur de Michel.
Je ne sais pas si je mange, si je filme, quoi faire. Il y a tellement de nourriture sur la table. Ça ressemble à un stroganoff arabe. Quel est le nom? Mostardinia, un steak moutarde. Il mange du bœuf. Il ne mange que pas de porc, n'est-ce pas? À cause de la religion. Parfait. Les musulmans. Ne mange pas de porc, mais... Tu as aimé? On est arrivé. Et Armin a déjà commandé plein de trucs avec son copain Rodolphe. Et Brad? Notre table fait peur. Jamais été heureux avec ça au Brésil. Oh, ouvre le petit pain, trempe-le bien, sois heureux. Prends le plus chaud, bébé. Tu vas manger le petit pain d'ici. Il arrive chaud et gonflé. On peut préparer une grosse garniture, comme mon sandwich complet. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Et c'est quoi celui-là? Celui-ci, bébé. Celui-là avec cette petite farofa que je vais pas tenter. Il y a du houmous autour et ici la viande du shawarma. Tu veux celui-ci, bébé? Faire. Un sandwich, mets-le dedans et prends le petit shawarma. La viande qui arrive. Waouh, la grosse viande, c'est la 25 mars, non? Ça y ressemblait. Mais je me suis souvenu de ceci. Ici, il faut manger uniquement avec la main droite, non? Et si on mange avec la main gauche? Je pense qu'à Dubaï, ce n'est plus un problème, mais... Je ne sais pas. Juste pour être sûr. S'il pense que je suis mal élevé... Très bien, oh là là. Madame, ça suffit, Gabi, tu ne comprends pas. Tu as déjà compris. Gabriel devient fou avec le prix de l'eau ici. Chaque bouteille d'eau qu'il commande, c'est comme une de vodka, tu vois? 30. 10 dirhams la bouteille. J'ai même pris de l'eau gazeuse alors que je n'aime pas ça. Mec, c'est fantastique ici. Cette nourriture me rend vraiment heureux. C'est un de leurs plats, du pain dessus, dessous, le tikka. Ils prennent toujours avec la main droite. Un petit steak et là l'agneau, qui est ce que j'aime le plus. Son plat préféré, c'était au Pérou. Nous devons encore découvrir l'Amérique latine. Regarde le manakish comme il est beau. C'est très important. C'est une pizza au fromage, tu vois. Si c'était de la mozzarella, je n'aurais pas ce plaisir que je ressens. Mais c'est vraiment bon. Maintenant, je veux voir Michel goûter le manakish. Petit fromage de chèvre. J'ai très peur car il en a beaucoup parlé ici. Tu ne vas pas aimer, hein? Je regarde et je me demande, pourquoi est-ce qu'il a tant aimé? Mais tu vas ressentir. C'est une pizza au fromage. Ce qu'il a préféré, c'est ça. Voyons pourquoi. Oh, tu n'as pas aimé? C'est pas vrai? J'ai aimé. Vraiment délicieux. J'étais vraiment bouleversé ici. Vraiment délicieux. Une pâte légère, un fromage crémeux. Sérieusement, arrête de te moquer de moi. T'as aimé ou pas? Oui, j'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Elle est vraiment bonne. C'est fou comme une pizza semblait fade. Maintenant, je comprends. Tu vas adorer le manakish. J'ai eu la même réaction. Pizza au fromage? Sérieux? Du fromage blanc sans goût? Mais non. C'est vraiment bon, vraiment délicieux. Quand tu goûtes, moi, tu te dis, mec, c'est génial. Tu peux l'améliorer en ajoutant des choses dessus, hein, comme un petit pain. Mais moi, j'aime la manger nature. Regarde sa tête. C'est merveilleux, mec. Je ne dirai jamais que je n'ai pas aimé. Regarde le visage heureux de l'enfant en train de manger ça. Je n'ai jamais fait c'est pas grave, Yana. J'ai adoré. Si je n'avais pas aimé, ce morceau serait à moi. Maintenant, tu peux tout prendre avec la main. Et le repas a vraiment commencé. Plat principal mangé, juste l'entrée. L'odeur est délicieuse. Il faut tout prendre avec la main. Mais c'est la kafta, regarde. Cette sauce à l'ail sur la kafta sent si bon. Mon Dieu. Juteuse. Regarde la kafta. Toute mignonne. Regarde le côté juteux de cette kafta, l'odeur fumée et la quantité parfaite d'épices. J'ai fini. J'ai cru prendre de l'agneau, mais ce n'était que du gras. Je n'aime pas trop, mais le goût compensait vraiment. Jojo? Mon.
Mon père mange de la graisse pure. Mais tu sais ce qui compte? Voyager et réfléchir dans le monde, c'est dur. J'aimerais manger ça souvent, mais je n'en goûterai plus jamais. C'est fou. Au Brésil, tu devras toujours m'emmener. C'est devenu mon restaurant préféré. On pourrait commencer à visiter les cuisines, apprendre les recettes de ce qu'on aime le plus et les refaire à la maison. Comme ça, tu pourras en manger tout le temps. Waouh, une femme complète, mon pote. Qui aurait cette idée de « je vais apprendre pour le faire à la maison ». En y pensant, j'imagine déjà quoi préparer. Si je trouve le même fromage, ça va. Mais cet assaisonnement ici, c'est vraiment difficile à reproduire. C'est le meilleur pain que vous goûterez. On mange maintenant ou on attend? C'est un peu sucré, comme une petite croûte de café. Un mélange différent. Essayons avant de réfléchir. Viens. Bébé. Il y a un peu de beurre au milieu. Non. Waouh, incroyable. Une couche caramélisée à l'extérieur, comme du sucre grillé. Bien grillé. Et à l'intérieur, ça, c'est vraiment bon. Mec, vraiment très bon. Et il y a encore un peu de beurre à l'intérieur? C'est comme manger du petit pain directement de la ferme de la vache. Alors, qu'en as-tu pensé? C'est très moelleux, mais trop sucré. J'aimerais en manger chaque jour. C'est super chaud. Maintenant, imagine avec de la Nutella et des pistaches dessus. J'avais acheté un plus léger, puis Gabriel en a pris un... Le vrai? Cette Nutella, c'est juste pour l'apparence. C'est juste pour l'apparence, mon pote. Il faut le prendre avec quoi? Mince. Ça s'appelle carac. Qui est? Comme du thé avec du lait concentré. Du thé avec du lait concentré, c'est ça. Waouh, je n'ai jamais bu de thé avec du lait concentré, mon cher. Ah, allons essayer. Et il a dit... De manger le petit pain avec carac. Mec, le petit pain sort toutes les 3 minutes. Toujours tout frais. Tellement croustillant. Tout croustillant, prends-le ici dedans. Et maintenant, prendre un thé avec du lait concentré. Allons-y. Voilà. Oh. Mec, ça rappelle le maté, non? C'est comme un thé noir. Mais c'est super chaud. C'est un mélange de fou, du thé chaud, puis de la Nutella qui bouche les artères. Il y a déjà du lait concentré là-dedans. C'est super sucré. Beaucoup trop sucré, non? On dirait un petit café bien sucré. Et là-dedans, ça donne un goût beurré, comme un croissant, c'est vraiment bon. Un toast, santé. Bon, Michel, ton fumé là. Vraiment bon. C'est bon, mais on dirait que j'ai fumé une cigarette en même temps. Celui-ci a de la goyave. Je vais goûter le mien. C'est vraiment bon. Belle sélection de cocktails, mec. Maintenant, pour le dîner, un petit café dans un style pub. Tu entres et il y a déjà un match de foot qui passe dans un joli bar. Et il y a la soirée des dames. À Dubaï, beaucoup d'endroits organisent la soirée des dames. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu à Dubaï pour 100 dirhams. Tu choisis une entrée et un plat principal. Oublie le dessert. Juste l'entrée, le plat principal et en plus tu as droit à 3 cocktails. Ça peut être du vin rouge, blanc, rosé, du mousseux, de la vodka pure, un gros shot ou même une margarita. Cosmopolitan. Et daiquiri. Tu sais ce que c'est, un daiquiri? C'est un cocktail à base de rhum. Et ces shots dont ils ont parlé, ce n'est pas juste un shot, c'est genre de la vodka avec du coca. Tu peux commander un cocktail classique. Cuba, vodka boisson énergisante. Passons au saumon.
Tartare, carpaccio, burrata, filet de saumon, suprême de poulet, steak frites, linguines aux crevettes, champignons. Un dessert coûte 30 dirhams de plus, donc le total passe à 130. Nous avons du cheesecake, du tiramisu et le fameux moelleux. Petit gâteau? Oui, petit gâteau. Ici, il y a du carpaccio, de la burrata. Ça doit être juste la burrata extra crémeuse. Il ne faut pas toute la couche, juste un peu de crème. À côté, tartare de saumon et pain. Un plat fait seulement d'entrée. Pour 100 dirhams, c'est le meilleur rapport qualité-prix vu à Dubaï. Je n'ai pas tort. Dommage que tu ne sois pas une femme, sinon tu y aurais droit. Je suis presque triste de ne pas être une femme ici. J'ai essayé d'en parler aux gars, mais c'est interdit, non? Eh bien, Tiens, un petit peu de vin par-dessus. À nous. Et un peu de padano. Un peu de carpaccio. Bien meilleur que le saumon. Maintenant, un petit morceau de burrata. bien, burrata. Très bonne, excellente petite burrata. Tomate excellente, saveur incroyable. Le seul que je ne commanderai pas, c'est celui au saumon. Pommes de terre truffées pour 10 dirhams de plus avec du fromage. Les frites? La petite tomate là, magnifique. Celle-ci, on ne la partage pas, elle est juste pour elle. Brillez, Bruna. Montre-nous ça. Fais ta critique. Les gens de la chaîne ont adoré ta saison à Dubaï. Les boissons. Des filles? Encore un petit verre de vin, encore un toast. Je prends de l'eau. Santé. Soirée entre filles. Bruna, tu n'as même pas montré la cuisson de la viande à la chaîne. Tu ne l'as pas encore formée? Rien que ce plat ici coûterait 100 dirhams dans n'importe quel autre restaurant. Et c'est un hamburger. Un hamburger du genre. 85, 110 dirhams, viande cuite parfaitement. Jojo. Regarde la cuisson de cette viande, mon Dieu. On a commandé une truffée et une normale. Je sais que tu veux voir les restaurants chics de Dubaï, comme à Miami. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. La viande est incroyable. Tu sais laquelle c'est, bébé? Quand tu n'as plus d'argent, c'est toujours le cas. Tu viens dans un endroit comme celui-ci. C'est ça. Tu manges bien, tu bois bien, tu repars heureuse et sans culpabilité. Pour un Brésilien, ça fait environ 160. Laisse tomber. J'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de mauvais restaurants à Dubaï. Tous offrent un bon service et de la bonne nourriture. La majorité sont chers, mais... Tous servent de la bonne nourriture. Tous. C'est vrai, on n'a rien mangé de mauvais. On pourrait enregistrer du contenu juste en allant dans des bars pendant 3 ans. Regarde la tomate bien rouge. Voici, c'est meilleur que celui du Brass. Bien rouge, rôti, mûr. Un délice, j'adore la tomate d'ici. Je mange toujours des tomates d'ici, c'est toujours trop bon. C'est de la bisque de homard. Génial. Au passage, aime et deviens membre de la chaîne pour accéder à des vidéos exclusives. Priorité aux membres, je viens de mettre en ligne cette vidéo qui ne sortira que la semaine prochaine. Comme ça, tu peux tout regarder d'un coup sans attendre la sortie. Marathon de GABA, laisse ton like.